Alors, on va se retrouver maintenant pour la prise en main du PadPhone. Donc, c'est sur notre communauté Android. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder ensemble un peu ce PadPhone un peu plus en détail. Donc, un PadPhone finalement qui a un très bon écran. Très très bon écran. Donc, je vous laisserai regarder le test. Le but ici est de regarder un peu l'interface. Très épuré. Plus si proche que ça d'un stock pur Android, ce qui était le cas avant souvent avec les produits Asus. Là, du coup, il y a eu un peu plus de fantaisie, même si ça reste assez sobre, notamment dans les icônes, mais également dans les menus ici de notification, où ça a pas mal changé. Qu'est-ce je peux vous dire, bah, que ça tourne sur actuellement Android 4.2.1. Je l'avais déjà vu au Mobile World Congress, c'était déjà le cas, donc on espérait une sortie en 4.2.2, mais bon, pour l'instant, vu que c'est très peu répandu, et connaissant la réactivité d'Asus, ça devrait pas tarder. Donc c'est plutôt prendre votre mal en patience, qui devrait pas trop durer. Et le fait, c'est de savoir qu'on l'aura avec Asus, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est très fluide, mais on sent que on avait fait un test et avec un autre launcher, on avait encore gagné un poil de fluidité supplémentaire, même si c'est déjà vraiment plutôt pas mal ici. On voit les widgets ici personnalisés d'Asus, qui sont l'heure et la météo, ici la batterie. Et on va regarder ensemble rapidement les petits ajouts qu'a fait Asus, notamment sur son smartphone. Donc ici, vous avez le AO-Link, qui est un outil qui va vous permettre de retrouver, de partager tous vos contenus sur vos différents appareils de la maison connectés. Donc du coup, vous allez pouvoir créer un compte qui va répertorier l'ensemble de votre matériel comme ça, si vous changez si vous restez toujours chez Asus mais que vous changez de smartphone ou de tablette, vous pourrez retrouver tout qui sera préenregistré. Voilà. Ils ont le App Locker. Le App Locker qui est une application qui vous permettra de mettre un mot de passe sur certaines applis afin que tout le monde y ait accès pour X raisons. On a l'appareil photo qui a été un peu revu et retouché. Voilà, qui vous permettra de filmer, mais également qui vous permettra voilà, d'avoir plusieurs possibilités. Et puis vous allez pouvoir mettre des petits effets à droite à gauche. Donc on a du vintage, on a de la nostalgie, du Lomo, des gammes de gris, du négatif, du sépia, du vampire, sous l'océan, et des lunettes à vision nocturne ici, voilà. On a le WR qui semble être un peu le cousin du HDR. Je pense que ça doit être à peu près la même chose au niveau des améliorations. Donc voilà, pour vous donner un peu l'idée, on va regarder vite fait ensemble, un ou deux ensemble. Donc voilà, Vampire, avec une vue très rouge, rouge sanguine, je pense que c'était l'idée. Le Vintage, la Nostalgie, voilà. Voilà, et puis gamme de gris, négatif, on va pas tous les faire, hein, mais bon voilà. Là on est en mode négatif, voilà. Du coup plutôt pas mal d'ajouts, hein. Qui a été revu, le changement de caméra, le flash, la photo, la vidéo. Ici, vous avez accès à votre galerie rapidement. Voilà, et là, les menus réglages photo, on va pas tous les faire. Ici, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc du coup, l'appareil photo qui a été revu. Ensuite, on a l'assistant de configuration qui vous permettra de paramétrer le smartphone avec les langues pour vous assurer le premier démarrage. Je pense qu'il y a l'opérateur et tout ça. L'Asus Echo, voilà, qui vous permettra c'est un peu l'équivalent de, l'équivalent du contrôleur vocal chez Samsung, le S-Voice, et celui de Siri d'Apple. Donc du coup voilà, on a ici l'Asus Splendid qui vous permettra d'améliorer, faire un réglage un peu plus précis de l'écran. Voilà, si vous avez besoin de regarder, il y a plusieurs petites améliorations. Mode vif, réglage des températures. Voilà, vous pouvez régler comme il vous semble. Et voilà, aussi vous avez des petites améliorations, enfin un sample qui vous permettra de voir les résultats
du changement d'écran, c'est plutôt pas mal. Même si pour les personnes un peu néophytes, ça semble un peu compliqué. Voilà, moi je suis pas non plus un vrai expert de ces choses-là. Je vous avouerai qu'on aura plutôt envie de le laisser par défaut. Voilà. Mais ça permet, si vous avez quelque chose qui vous gêne à l'œil, c'est plutôt pas mal de savoir qu'on peut aller régler un petit peu plus. L'Asus Story qui est qui va vous permettre de retrouver qui va vous permettre de retrouver des histoires. Bah, je pense que c'était plutôt des albums photos, si je vous dis pas de bêtises. Va vous permettre de créer des albums photos un peu personnalisés. L'Asus Studio qui est tac ici voilà, qui vous permettra d'avoir, je pense que c'est un peu pareil, c'est histoire d'avoir, voilà, si je vous montre un peu les screens que j'avais fait, voilà, bon bah écoutez, c'est une galerie tout simplement, bien que je pense qu'il y a d'autres possibilités puisqu'on y voit un peu là-dessus, voilà, les contacts, ok, les lieux, les albums, ok. Voilà, bref, toute une gestion au niveau de la photo. Voilà, pour essayer d'avoir des choses un peu plus interactives qu'une simple galerie. C'est une galerie un peu améliorée. L'Asus To Do, bon bah voilà, pour mettre des tâches à faire ici. L'Audio Wizard, alors qui est un équaliseur de son préchargé avec différents types de sons préchargés. Voilà, et qui va vous permettre de pouvoir gérer en fonction du son que vous écoutez. Voilà. Le Buddy Buzz qui permettra de regrouper vos réseaux sociaux et de pouvoir faire des discussions instantanées. Voilà, pouvoir vous discuter instantanément avec vos contacts sur les réseaux sociaux. On a l'application Contact. Voilà, j'ai mes contacts, je vais peut-être éviter. Également ici un dictionnaire qui est plus un dictionnaire de langue qu'un dictionnaire tout court. Voilà, vous voyez au passage le clavier. Clavier que je trouve pas super beau. Voilà, je vous avouerai franchement, le thème est pas génial. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose pour pouvoir le changer à part passer par un sample ou carrément vous pouvez aller décider de choisir le clavier Google de base, je pense. On va aller checker tiens, tout ça ensemble rapidement. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai pensé à regarder et donc on va le faire en live ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir ici, langue saisie. Et du coup, vous avez le clavier Asus. Et ce qui est bien, très bien, bah, c'est qu'on puisse passer au AOSP pour les goûts et les couleurs. C'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, si on continue, on a le dictionnaire instantané. J'ai regardé, c'est plutôt pas mal. Ça va vous mettre sur le côté ici. Ça va vous permettre d'aller traduire un texte dans une langue que si vous reconnaissez pas enfin si vous savez pas la traduction, il va vous permettre instantanément sur un texte d'aller le faire. Et au lieu de devoir sortir du texte, d'aller taper dans le dictionnaire, voilà. C'est plutôt bien pensé. Le didacticiel pour expliquer comme au niveau du smartphone et notamment aussi avec la tablette. Voilà. Le gestionnaire de fichiers. Voilà, celui de Asus par défaut, qui est très sympa. Assez simple et très sympa. Donc le Gmail, bon ça c'est pas dedans. La liste rouge, pour pouvoir aller filtrer des numéros. Pour des gens que vous aimeriez bloquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le MyBitcast, je vais y arriver. D'accord, qui permet d'aller choper, voilà, qui est un peu un concurrent d'Evernote, tout ça, qui permet de la saisie d'idées, de textes et d'images, et vocales, pardon, au cas où vous avez une petite idée en tête et que vous aimeriez vous la garder de côté. Le miroir, je vais y arriver. Ouh, le téléphone a planté. C'est très triste. Mais on vous cache rien sur la communauté Android, voilà. Il y a eu un petit plantage. Le miroir, donc vous voyez votre cher serviteur qui vous présente ça.
My Library, qui est une bibliothèque d'Asus qui vous permet d'acheter et de lire des bouquins. Pinpal, qui permet de vous connecter à vos réseaux sociaux et d'avoir un peu un gestionnaire d'amis. C'est un peu un centre de réseaux sociaux. Un peu qui fait un peu doublon, j'ai l'impression, avec BuddyBuzz. Il doit avoir d'autres fonctionnalités un peu plus poussées. Polaris Office, bon bah ils ont maintenant, les constructeurs essayent toujours d'inclure une suite bureautique. Voilà, la radio FM qui je pose fonctionne avec le casque qui fait antenne, bien entendu. Le rappel d'anniversaire qui vous permettra de vous rappeler si vous avez des anniversaires. Je vais juste regarder, j'ai des contacts. Donc du coup, voilà. Euh, Ensuite, eh ben, le web storage qui est la solution cloud d'Asus qui vous permettra d'avoir du stockage. Je sais plus combien ils en proposaient. Je crois que c'est, je sais plus du tout. Est-ce que j'ai ça sous la main? C'était pendant 2 ans et c'est du stockage. Je sais plus combien ils vous proposent de stockage. Ah si, 50 gigas gratuit pendant 2 ans sur Asus Web Storage. Voilà, comme ça. Donc j'ai l'info. Et voilà. Les touches ici en bas, bah, qui sont très sympas puisque elles sont complètement noires, on les voit pas pratiquement. Donc voilà, le téléphone est très sympa, ça réagit plutôt bien malgré le petit plantage que vous avez pu voir. Un plantage que je n'ai pas vu très souvent. Donc ici on voit les widgets ensemble rapidement. Ça vous permet de jeter un oeil. Voilà, ça c'est de base. Voilà, raccourci des appels. Voilà. Quelques petits ajouts, ils n'ont pas trop touché. Alors ensuite, après, ils ont la barre de notification qui est un peu améliorée, qui propose plus de choses. Notamment ici le fameux equalizer, rapidement, si on veut avoir accès. Le dictionnaire instantané, qu'il faudra activer, voilà, si on veut bénéficier des traductions, qu'on peut activer ou désactiver. C'est plutôt bien. Et le smart saving activé qui gère la batterie. Il y a un point également que je voulais vous montrer que je connais sur les tablettes mais que je ne savais pas qu'ils auraient mis sur l'appareil. Vous avez, d'ailleurs elle est activée, je vais l'enlever, la luminosité qui est en mode extérieur et qui augmente un peu la luminosité pour que si vous êtes vous êtes contre le soleil, au niveau de la luminosité, ça donne un poil plus fort pour voir si ça passe. Voilà, on va regarder ensemble rapidement maintenant un test sur un jeu. Voilà, pour voir comment se comporte le mobile. Je vais y aller par là, oui, ça sera beaucoup plus simple. Et du coup, je vous ai téléchargé un jeu. C'est Modern Combat 4, afin que vous puissiez avoir une idée. Voilà, de ce que c'est. Ensuite, on va rapidement passer, on va plugger donc justement le téléphone dans la tablette. Il y a quelques petites nouveautés en plus, enfin il y a quelques petites choses en plus. Voilà. Si je vous donne mon avis à moi rapidement, mais ça n'est que le mien, le smartphone est génial. Voilà, moi je suis tombé sous le charme du smartphone. Malgré que j'aime pas toujours toutes leurs petites personnalisations, notamment la barre de notification en violet, j'aurais préféré qu'il y ait d'autres choses. Mais bon, on sait qu'avec Android, rien n'est jamais figé et qu'on va pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, du coup je vais lancer le jeu. Je vous annonce, je suis pas un grand joueur. Vous allez peut-être pouvoir bien vous marrer là. On va voir ce que ça donne, on va voir si j'essaie de me défendre un petit peu. Mais du coup, vous voyez, voilà, le smartphone réagit très bien. Bon, bah voilà, il est taillé hein, avec un Snapdragon 600 chez Qualcomm. Avec l'Adreno 320, ça tourne toujours autant. Regardez les jeux, ça marche nickel. Ça réagit, j'ai envie de vous dire, au doigt et à l'œil. Et on va essayer de voir. Surtout que je crois déjà avoir tenté ce passage-là. Et c'est très dur. On y est. Voilà. Voilà. On va essayer de pas mourir.
J'ai la pression. Ça a l'air de passer. J'ai toujours eu un peu de mal avec les FPS. C'est passé, c'est nickel. Donc du coup voilà, je suis fier de moi. Voilà, vous avez pu voir un peu comment ça fonctionne. En même temps, au passage, je vous ai fait une petite démo de Modern Combat 4, bien que maintenant le jeu soit possible. Du coup, maintenant, on va regarder comment ça se passe pour le plugin. Alors, je vous avouerai, j'ai jamais plugué pendant que le jeu est en train de démarrer. Je pense que c'est intéressant d'essayer de se tenter des petits trucs un peu fous pour voir ce que ça donne. Donc, on va les plugger. C'est très simple. Il suffit d'aller mettre le téléphone ici, de le retourner, puisque ce qui est super, c'est que ça va nous permettre. Donc ici, on voit que ça a vibré. Et là, du coup, tout de suite, ça switch. Et là, malheureusement, c'est ce que je pensais. Alors, il y a des applications qui sont en cours qui ne sont pas compatibles avec le basculement d'image dynamique. Et donc, voilà ce qui est le cas du jeu. Ça ne me choque qu'à moitié. Hein. Je pense pas que ce soit de la faute à Asus. Du coup, parce qu'ils font toujours des choses conceptuelles. Donc, voilà, je pense pas que Gameloft ait pensé à toutes ces choses-là. Mais du coup, bon, le jeu, je pense qu'il est sur le côté. Il est lancé. Ah non, même pas. Il s'est éteint. Donc, voilà. Ce que je voulais juste simplement vous dire, déjà deux choses que j'ai oublié dans la tablette, c'est le haut-parleur ici. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Et en même temps, elle vous permet d'avoir la tablette, la seule tablette pour l'instant du moment qui dispose d'un capteur 13 mégapixels, puisqu'elle bénéficie du capteur du smartphone. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon bah concernant les nouveautés, ici, on a des mini-applications qui se trouvent ici. Voilà, quand on bascule. Quand on bascule, c'est vraiment saisissant puisqu'on a vraiment l'impression d'être sur l'OS tablette d'Android. Voilà, on n'a pas un effet d'étirement du téléphone, enfin du smartphone. On a vraiment l'impression d'être switché sur un OS tablette. Du coup, voilà, le switch se fait un peu dans la douleur. Ça ramouille un peu, mais franchement, au vu du concept, on peut leur pardonner, surtout que ça réagit quand même plutôt bien. Voilà. On a la partie téléphone ici. Donc vous pouvez recevoir des coups de fil et tout. Ça pose pas de problème. Les textos, la totale. Vous avez le Supernote ici. Supernote que vous avez aussi dans le smartphone que j'ai pas dû repérer et qui vous permet d'écrire des messages. Voilà. Donc ça, salut, voilà. Voilà, c'est nickel. Plutôt pas mal. Supernote aussi qui est une très très bonne application de prise de notes. Je vais juste tout killer ici avec le Task Manager qui permettra de rendre voilà, la tablette un peu poil plus de réactivité, même si voilà, elle est réactive, mais on sent que ça accroche un petit peu, mais au vu du concept, voilà, et en même temps ça leur donne une marge de progression pour nous en sortir un encore meilleur. Donc voilà, ici vous avez accès bien à la batterie de la tablette qui recharge le téléphone, qui peut le recharger plusieurs fois. Je crois que c'est au nombre de 2 ou 3 je dirais pour le rechargement. Donc du coup c'est pas mal. Et on a ces fameux mini-apps, vous savez, le truc très tendance, qui vous permettent d'avoir des mini-applications que vous pouvez basculer ici, faire ce que vous avez à faire. Voilà, la basculer en plein écran. Donc voilà, c'est la grande mode d'avoir ces petites applications, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je regardais. Un floating widget, donc on les voit ici. D'accord. Et simplement, ce que je voulais tester, c'était ici, d'accord. Ok, on peut éditer si on a envie d'en enlever ou voilà. Plutôt pas mal. Voilà, et je peux vous montrer, juste pour les gens qui auraient un petit peu peur. On peut y aller. Hein. Le jeu se lance. Alors, j'ai lu que sur les précédents modèles, il se pourrait que certaines applications qui ne soient pas HD, maintenant je pense qu'avec les téléphones qui sont 5 pouces, qui ont des dalles Full HD, les applications elles seront HD, donc compatibles avec la tablette. Mais avant, apparemment, il existait des applications non HD, donc non compatibles avec la tablette. Voilà, donc c'était problématique. Du coup, on ne retrouvait pas toutes les applis. Je pense que le problème va s'estomper. Voilà, je vous mets un peu le son. Voilà, on n'a qu'un seul haut-parleur, c'est dommage. Mais le son est
assez puissant. J'essaie de continuer. Je vais vous montrer pour que ça fonctionne bien. Donc, du coup, je vais baisser un petit peu. Que l'on puisse s'entendre. Et du coup, je dois me retaper la mission. Voilà, ça marche bien. Je le referai pas sur tablette parce que je suis moins à l'aise sur la tablette. Déjà, FPS, je suis pas un grand joueur. Mais vous voyez, ça fonctionne, il n'y a pas de galère. Voilà. Et notre ami, il ressort sa tablette. Et c'est parti pour la guerre. Bon, voilà. Je me ridiculiserai pas plus devant vous. À ce niveau-là, je me suis plutôt bien sorti tout à l'heure. Voilà, avec les widgets. Voilà, donc bah écoutez, ça le rend comme ça. Derrière, ça se passe comme ça. Je vous donne un peu mon avis sur ce fameux combo. Je vous invite à aller voir vraiment notre test écrit. Voilà, c'est pour ça que j'évite d'en dire trop sur la tablette. Je vous invite à aller voir notre test écrit et bah, justement également de laisser des commentaires sur les vidéos et également sur le test pour nous donner votre avis et nous aider à nous améliorer. Voilà, on fera de notre mieux pour essayer de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Donc voilà, bah n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, j'en profite, je fais ma pub, sur Twitter, Facebook, Google+. N'hésitez pas à venir commenter, à venir réagir avec nous. On est très enthousiaste à l'idée de vous retrouver. On est un site très récent, donc n'hésitez pas. C'était Santo de Communauté Android. Et puis bah voilà, ceci était le test du Padphone. Et on vous dit à très vite sur le site. Merci, salut, bye tout le monde.